Ravi de vous retrouver, cher peuple de Dieu, enfants de Dieu, pour la suite de notre thème, créé pour l'éternité. Vous vous souvenez que dernièrement, nous avions parlé de cela et aujourd'hui, nous allons poursuivre ce partage avec vous. Nous allons poursuivre cette méditation avec vous. Alors, chers bien-aimés, c'est vrai, vous êtes créés pour vivre éternellement. Je vais par là dire quoi? Je vais par là dire que vous allez remarquer ceci, que vous êtes éternel. Pourquoi éternel? Je vous parle avec mon cœur. Éternel parce que la Bible nous dit clairement que avant de vous créer, Dieu avait pensé à vous créer avant que vous soyez conçus dans le ventre de vos parents biologiques. Parce que souvent, il y a de l'amalgame là-dessus. Quand nous parlons un peu de ça, il y en a ceux-là qui pensent que, qui le disent même, hein, que leur Dieu, c'est papa et maman. Oui, j'ai tellement beaucoup de respect pour papa et maman. C'était un moyen par lequel le Dieu nous a emmenés sur la terre. Mais ce que vous devez retenir, c'est quoi, cher bien-aimé? Que nos parents biologiques ne maîtrisent rien de ce qui se passe en leur sein. Ils ne maîtrisent rien. Et maman, vous me suivez, excusez-moi. La femme peut porter 9 mois de grossesse. Mais ce qui a souligné est que, sans savoir l'être qu'elle porte en elle, vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas obligé d'aller faire des échographies pour chercher à savoir le sexe de l'enfant. Et il y a même certaines échographies qui tapent à côté. Vous le savez mieux que moi. Au lieu d'un sexe masculin qui vous disent que c'est l'enfant qui naîtra, c'est un enfant de sexe féminin. Ça, vous le savez. C'est pour vous dire que votre existence sur la terre, la façon dont vous avez été créé, cela dépasse l'entendement humain. Je n'ai pas donné à l'homme de pouvoir en concevoir, de pouvoir maîtriser cela. Donc, laissez ce débat-là. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu et Jésus-Christ est Seigneur. Ça fait quoi? Ça fait quoi de croire à la vérité? Ça ne ferait que du bien à vous-même. Regardez un peu ce que je vais vous lire ici. Prenez le livre du psaume 139. Regardez, écoutez ce qui est dit ici. C'est David qui ayant compris ces choses avant nous, poussé par l'Esprit, révélé par l'Esprit, qui nous dit, tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Voilà, donc avant que nous venions à être conçus dans le ventre de notre mère, nous étions où? C'est cette éternité passée-là que j'en fais allusion ici. Nous étions dans le plan de Dieu. C'est comme une personne qui veut construire une maison. Mais il appelle un architecte, il conçoit le plan. Voilà ce qui s'est passé chez toi. Et le concepteur de ce plan-là, c'est Dieu. C'est lui qui a voulu que tu existes. Voilà. Et ensuite, il a permis que cette rencontre de tes parents soit faite. Peu importe les circonstances de naissance qui ont fait que tu sois venu au monde. Et voilà comment se sont passées les choses. Et David ici comprend ça.
Cher bien-aimé, tu as appelé aussi à comprendre cela que tu as été tissé dans le ventre de ta mère. Tissé. Donc tel que tu es là, oui, tu es l'œuvre de Dieu. Il t'a tissé, il t'a voulu, comme tu te trouves là. Et il poursuit pour dire, merci, je suis au verset 14, pour ceux qui viennent d'arriver, Psaume 139, j'ai fini avec le verset 13, je suis au verset 14, dit, merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Dieu a fait de toi une créature merveilleuse. Ne te réunis pas, tu es extraordinaire. Parce que tu es issu d'un plan. Dieu a réfléchi pour te créer. Il a tout planifié pour que tu sois sur la terre. Réjouis-toi de ton existence. Il poursuit pour dire, mon corps n'était pas caché à tes yeux, comme dans le secret, oui, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Et je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné avant qu'aucun d'eux n'existât encore. Et c'est à lui de s'exclamer en disant, combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Voilà la haute science, les profondeurs de Dieu. C'est comme ça. N'ignore pas ton origine. Bien-aimé, gêne-toi en moi. Tu es né, tu vis aujourd'hui. Tu es là, tu comme quelqu'un qui est venu traîner sur la terre. Tu ne connais pas ni tes origines, ni le pourquoi, ni ton futur. Donc tu sors de l'éternité passée. Et le temps que tu as ici n'est qu'un temps de préparation pour l'éternité. Parce que après le petit temps que tu vas passer sur la terre, j'insiste encore, ici sur la terre, nous n'avons qu'un petit temps. Bien-aimés, 50 ans, 60 ans, même si on vous donnait 100 ans, ce n'est pas un long moment. Ce n'est pas une longue durée. Réfléchissons un peu. Nous allons tout laisser. Comment pouvons-nous vivre dans une façon comme si on était des inconscients? Nous allons tout laisser. Et nous allons tout laisser pour aller où? Nous allons tout laisser pour aller, pour répartir dans l'éternité. Là où nous sommes sortis. Donc nous répartons à Dieu. Voilà pourquoi nous nous disions dernièrement que, en vivant sur la terre, nous devrions vivre à la lumière de l'éternité. Ce qui changeront notre vision des choses. Ce qui changeront comme ça nos valeurs. Parce que plusieurs comportements s'expliquent par rapport à cet enseignement, à la compréhension de cet enseignement. Vous demandez pourquoi, en ce temps que nous sommes, les hommes sont devenus difficiles. La Bible dit même, dans Timothée, Paul écrit, dans les derniers temps, nous passerons des moments difficiles. Comment les hommes seront ingrats, égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Je suis au 2 Timothée 3. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Voilà ce qui est dit dans les derniers temps. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Voilà ce que nous remarquons aujourd'hui. Le sacré est bafoué. Il n'y a plus de respect. L'ingratitude de bas sont pleins. Les hommes seront sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu.
Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui ont fait la force. Et la parole de Dieu dit, détourne-toi de ces gens-là. Pourquoi toutes ces valeurs négatives? Pourquoi? Mais c'est parce que les hommes, oui, parce que tu penses que, toi qui fais ce genre de choses, que ta vie s'arrête ici. Ta vie ne s'arrête pas ici sur la terre, crois-moi, cher bien-aimé. Bientôt tu partiras et tu vas rendre compte. Tu es là, aller dans les veillées mortuaires, aller aux enterrements. Oui, il arrivera aussi, bientôt. Un jour, on ira pour toi. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir peur de la mort. Ce n'est pas ce que la Bible nous conseille. Le problème est de pouvoir comprendre le pourquoi de ta vie sur la terre pour que, quand viendra la mort, vous puissiez entrer sans problème. La question que tu dois certainement te poser pendant que je parle est que sera l'éternité avec Dieu? Oui, bien-aimé, à vrai dire, je pourrais dire que notre esprit est très limité pour en saisir la dimension réelle. L'éternité avec Dieu ressemble à ce que la Bible dit, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, c'est à quoi nul homme n'a jamais pensé, mais Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Dieu est allé, j'aime ce verset, c'est dans Jean chapitre 14, vous lirez à partir du verset 1. Mais je prends seulement la partie où le Seigneur dit qu'il est allé nous préparer une place. La Bible est la vérité, la Bible ne ment pas. Dans les cieux, nous serons réunis à d'autres croyants qui sont partis avant nous. Nous serons libérés de toutes les douleurs et de toutes les souffrances que la terre nous fait endurer. Et nous serons récompensés de notre fidélité sur la terre par rapport à la mission que nous accomplirons sur la terre avec joie. Donc, sortez dans l'amalgame, dans cette vision abstraite que vous avez dans la tête, sinon le Créateur vous réserve des bons moments. Un jour, Jésus nous dira, venez vous qui êtes bénis de mon Père, comme le dit la Bible, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Voilà ce que dit la Bible. Donc, Dieu a un plan pour votre vie sur la terre, chers bien-aimés. Dieu a un plan. J'insiste, je répète que Dieu a un plan pour votre vie sur la terre. Et ne se termine pas là. Donc, votre vie va au-delà de ce que vous pensez. Votre vie dépasse le cadre de vie terrestre que nous avons. Prenez Psaume 33, Psaume verset 11. Voilà ce qui est écrit. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Voilà. Donc si vous êtes un projet de l'Éternel, vous allez donner les raisons à la parole de Dieu, étant donné que les plans du Seigneur sont définitifs et ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle, d'âge en âge. Vous serez d'accord avec moi? En tout cas, avec vous, les choses ne se termineront pas comme ça. Les choses ne s'arrêteront pas comme ça sur cette planète. Que les choses dépassent de très loin le cadre de la vie terrestre. Donc ne soyez pas parmi la plupart des gens qui pensent à l'éternité qu'au moment des enterrements. Et aux gens qui n'ont alors souvent que des idées confuses, je dis bien confuses, et qui ont des sentiments basés sur l'ignorance, qui pensent qu'il n'est pas bon de penser à la mort. Il y a des gens, quand vous commencez à parler à la mort, de la mort comme je le fais comme ça, en tout cas, ils quittent. Mais tu ne peux pas quitter quelque chose qui est inévitable.
personne d'entre nous ne sera échappé à ces phénomènes de la mort. Voilà pourquoi il est toujours important d'être curieux là-dessus, pour savoir préparer votre mort. Seul l'insensé vit sa vie sans se préparer à ce qui arrivera à coup sûr. Oui, ça arrivera à coup sûr, mais quelque chose qui arrivera à coup sûr. Mais vous devez être sage. Vous devez chercher à être curieux pour chercher à comprendre un peu quelque chose. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Si la mort arrivait aujourd'hui, qui connaissez-vous de la mort? Cherchez à connaître une théorie, une doctrine convaincante par rapport à ce sujet de la mort. Et moi, la doctrine que je vous ai apportée, elle est là. C'est la parole de Dieu. En tout cas, enfant de Dieu, avec l'amour que Dieu a pour vous, avec l'amour que moi j'ai pour vous, chers frères et sœurs, je vous exhorte de penser davantage à l'éternité. Vous ne voyez pas que nous partons? Nous partons où? Tout ce qui vous était cher, c'est en train de partir. Vous êtes là qu'à les commémorer. Ça ne sert à rien. À renouveler les mèches. Ça, c'est vraiment de la distraction purement et simplement. Permettez-moi. Au contraire, vous devez, par rapport à leur disparition, chercher à avoir un enseignement adéquatement équitable, raisonnable, logique, authentique. Vous aiderait à rester tranquille par rapport à ce sujet, qui est la mort. Voyez-vous? En lisant dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, prenez Hébreux, chapitre 13, sur verset 14, voilà ce qui est écrit, on dit, « Car ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente. C'est la cité à venir que nous rechercherons. » Prenez ce verset-là, c'est très important. Donc, en tout cas, bien-aimés, préparez-vous à ce qui va arriver après la mort. Et si vous avez une relation avec Dieu en Jésus, vous n'avez pas à craindre la mort. Je répète bien, vous n'avez pas à craindre la mort. Voilà pourquoi je vous parle de la relation avec Jésus. Tu veux être tranquille après la mort? Le secret, c'est de chercher à connaître Jésus-Christ avant de fermer l'œil. Et vous serez tranquille. Vous n'allez pas craindre la mort. Comme moi, je ne crains pas la mort. Parce que Jésus m'a fait la grâce de pouvoir le connaître. Jésus-Christ doit être connu. Pourquoi? Parce qu'il est la porte qui ouvre sur l'éternité. Si vous acceptez Jésus-Christ, ils ouvrent une éternité bénie, une éternité de félicité. Et vous allez comprendre que votre dernière heure ici-bas n'aura rien d'une fin. Donc, au lieu d'annoncer la conclusion de votre vie, en tout cas, la mort, votre mort, marquera la naissance de votre vie éternelle. C'est ce que veut dire le verset que nous venons de lire. Donc, bien-aimés, comprenez avec moi que par rapport à l'éternité, notre temps passé sur terre à la durée d'un clin d'œil, mais ses conséquences seront éternelles. Et faites attention à la manière dont vous vous conduisez. Nos actes définissent notre destinée future. Nous devons réaliser qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 6, que je lis ici. Voyez-vous? Donc ça devait être l'affaire de chaque jour. De nous préparer pour notre dernière journée qui marquera pour nous l'entrée des portes éternelles. En lieu de ça, les gens se préoccupent d'autre chose. C'est vraiment difficile et aberrant. Pour ceux-là qui sont insouciants, je vais vous donner un petit conseil. Si, dans la vie, où tu arrives quelque part, tu te rends compte que la plupart des gens empruntent un chemin et partent de ce chemin, le conseil que je te donne le mieux serait de pouvoir jeter un coup d'œil, de pouvoir aller aussi vérifier ce qui se passe là-bas. C'est ça être sage. En parlant de cela, je fais allusion à l'église, je fais allusion
à la parole de Dieu. Je fais allusion au monde de Dieu. Tu es crié par l'Éternel. Ne te limite pas à te dire que, bon, voilà, leur Dieu là, ne me regarde pas. Ne te limite pas. Parce que tu ne pourras pas dire ça lorsque la mort frappera ta porte. Bon, mais si tu es capable de pouvoir t'en passer de la mort, dominer la mort, d'accord. Mais dès lors que la mort a un mot à dire sur toi, bien-aimé, il y a une certaine dépendance face à la divinité. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher ses voies. Tu dois chercher ses voies. Moi, j'avais un professeur en philosophie qui m'enseignait la philosophie à l'école. Et quand il m'enseignait la philosophie, j'avais dit la connaissance de la parole. Je n'oublierai jamais ça. Et pendant des pauses, je lui ai apporté la parole de Dieu. Et lui m'a apporté la philosophie. C'était merveilleux. J'ai cherché à comprendre la philosophie pour ma vie être quelqu'un à la langue. Mais je lui ai apporté la parole pour l'amour que j'avais pour lui, pour que demain aussi, également, ce professeur puisse donner sa vie au Seigneur et être sauvé. Mais j'ai aimé son intelligence. Un jour, il me dit, Monsieur Aïssa, je dois croire en ton Dieu, je dois croire à la parole que tu m'enseignes. Je dis, pourquoi monsieur, tu es resté sceptique à un moment donné dans des débats inutiles. Et aujourd'hui, tu me dis que tu veux croire. Je dis non, mais moi j'ai pensé à une chose. Je me suis dit, vu que je vais mourir et que le tout se passe après la mort, et si je ne croyais pas à ce que cet enfant-là me dit, et s'il avait raison, et que s'il faut après la mort, ce qu'il me dit là était vrai, que serais-je demain? Je serai perdant. Voilà un peu son raisonnement. Je vous partage ça. C'est venu comme ça, je partage ça. Surtout à ceux qui sont sceptiques, ceux qui sont incrédules pour dire, soyez toujours intelligents, soyez toujours curieux. Jésus-Christ est Seigneur. L'Éternel est Dieu. Tu as été créé, mon frère. Tu as été créé, ma soeur. Ce monde a un créateur. Ce créateur s'appelle Dieu. Ne vois-tu pas que depuis que tu es loin de lui, que rien ne marche? Béni soit ceux qui m'appellent à longueur de journée pour me dire, pasteur, que Dieu te bénisse par rapport à ce que tu nous apportes. Parce qu'on ne maîtrisait pas ces choses, mais non là, on veut connaître Dieu. Oui, si c'est ton cas, si tu es touché par rapport à cette exhortation, cher bien-aimé, cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Alors donc, avant de quitter ce plateau et ces moments bénis que nous sommes en train de passer, j'aimerais conclure pour dire ceci, que tu dois rester avec cette idée de méditation. Et tu dois te poser la question de savoir que la vie ne se limite pas ici et maintenant. C'est ce que tu dois savoir. Reste avec ça, parce que là, je m'en vais mettre un terme avec ce que je t'apporte aujourd'hui, mais reste avec ça. Pendant que tu marches, tu travailles, tu dors, tu te réveilles, dis-toi, médite cette phrase et sache que la vie ne se limite pas à ici. Quand je dis ici, je parle de cette terre. Et maintenant, la vie ne se limite pas là. Parce que tu es un être créé pour l'éternité. Et le dernier verset que je voulais te lire pour ce temps qui me reste, prends 1 Jean, chapitre 2, verset 17. Ce verset dit, « Or le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. » La parole de Dieu est vraie et Dieu est loyal. La parole de Dieu est authentique. Et voilà ce que ça nous apprend. Le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Je suis là pour que tu accomplisses la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est cette parole-là que je t'apporte. Sache que si tu accomplis la volonté de Dieu, cher bien-aimé, tu demeureras éternellement. La question
que tu dois encore te poser est, puisque j'ai été créé pour durer éternellement, que dois-je cesser de faire ou au contraire commencer à faire aujourd'hui? Il y a des choses que tu dois cesser de faire. Il y a des choses que tu dois commencer à faire aujourd'hui. Cesse avec l'ignorance. Cesse avec la distraction. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris la journée de dimanche. Ils ont fait de cette journée leur journée de sport. Il y en a ceux qui ont fait de cette journée leur journée de lessive, grand ménage. Eh bien, les méchants, en sérieux. Ça, c'est une journée universelle où même le temps reconnaît à la Bible cette vérité. Tu travailles de lundi à dimanche. D'autres vont s'empiffrer de boissons alcooliques. Parfois même la mort les arrive là-bas. Quel est ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Non, cher bien-aimé, il y a des choses que vous allez laisser en cette année pour commencer à penser sérieusement à votre vie. Il y a des choses que vous allez commencer à faire. Par exemple, à lire la Bible, à chercher, à aller à une église pour écouter la parole. C'est vrai, tu me diras que non, mais il y a de n'importe quoi dans les églises. J'ai toujours dit que partout il y a le vrai et il y a aussi le faux. Il y a des vrais pasteurs et des faux pasteurs. Les vrais médecins, des faux médecins. Les vrais militaires, des faux militaires, des vrais politiciens, des faux politiciens. Il y en a partout. Donc chaque domaine est de la contrefaçon. Ce n'est pas que dans le Seigneur. Et vous devez chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu. À consulter Dieu. À discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Pour essayer de pouvoir sauver votre âme. Pour sauver votre âme de cette génération perverse. Alors bien aimés, je crois bien que c'est par là que nous allons nous séparer pour le partage d'aujourd'hui, notre méditation d'aujourd'hui. Et qu'Adonai, Dieu de l'univers, vous bénisse. Et pour vous qui avez été touchés, je prie le Dieu de mon appel de pouvoir vous conduire à lui afin que vous puissiez sauver votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci.